Bonsoir Michel, il est un peu tard, mais voici le résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok, donc ça vient d'un autre livre qui s'appelle Grammaire expliquée du français, et on a une explication différente des pronoms relatifs. Alors, on a un pronom relatif qui remplace un nom ou un autre pronom. Les pronoms relatifs peuvent être simples, qui, que, dont, ou composés, lequel, auquel, etc. Alors, on va se concentrer sur qui et que. Alors, qui, c'est le pronom sujet. Il peut représenter des personnes ou des choses. Il y a 2 nouveaux étudiants. Première phrase. Ces étudiants viennent de Bulgarie. Il y a 2 nouveaux étudiants qui viennent de Bulgarie. Ok? Martine habite un studio. Ce studio est au 2e étage. Martine habite un studio qui est au 2e étage. D'accord? Donc ici, on a le complément et le sujet que l'on peut fusionner. Ok? Ici, que apostrophe, hein, c'est un pronom objet. Donc tu vois une autre explication. Peut représenter des personnes ou des choses. Ok, c'est une femme charmante, il faut absolument connaître cette femme. Alors cette femme ici, on l'a pas en sujet. Ce n'est pas un sujet, on l'a en complément. D'accord? Donc c'est une femme charmante qu'il faut absolument connaître. Donc c'est que. C'est un musée passionnant. J'ai visité ce musée. Quoi? Complément. D'accord? Il y a 2 mois. Donc c'est un musée passionnant que j'ai visité il y a 2 mois. Donc voilà. On a 2 phrases. On ne parle pas de la première phrase. On parle en fait généralement de la deuxième phrase. Où est le sujet? Si c'est un complément, etc. Qu'est-ce qu'on remplace en fait? Voilà. Alors j'espère qu'il y a des exercices ici. Non, il n'y en a pas. Ok. Donc je te donnerai des exercices, pas forcément sur le niveau intermédiaire, peut-être différents niveaux. On va voir un peu ce qu'ils ont ici. Si on a une autre explication, qui, que, les relatifs simples, la gondole qui passe est belle, la gondole que je filme est belle. La gondole qui passe, on parle du sujet. La gondole que je filme quoi la gondole? D'accord, c'est le complément ici. Le gondolier qui chante est beau, et le gondolier que je filme est beau. Donc on peut relier plusieurs phrases en une seule, on utilise des relatifs. Qui remplace une personne ou une chose? Sujet du verbe. Une gondole passe, cette gondole est belle. La gondole qui passe est belle. Le gondolier qui chante est beau. Que remplace une personne ou une chose? Complément du verbe. Je filme une gondole, cette gondole est belle. Ok, la gondole que je filme est belle. Je filme un gondolier, ce gondolier est beau. Le gondolier que je filme est beau. Cas le plus fréquent, qui plus un verbe, que plus un pronom. D'accord? La femme qui attend, la femme que tu attends. Donc on fera des exercices, je t'enverrai ces exercices. D'accord? Donc je vais tout copier, parce qu'en fait ils sont assez simples ici. D'accord? On va essayer de faire ce genre de choses. Moi je te copierai tout, si je peux. Enfin bref. Alors maintenant, pour revenir à communication, c'est au début, voilà. Donc on avait vu déjà ce dialogue. Je vais le mettre un peu au milieu, voilà. Donc vous faites du combien? Quelle pointure faites-vous? Faites attention au verbe. Faites-vous, je fais du. D'accord? Alors les questions, la cliente voudrait ici des chaussures d'été, oui, des sandales, oui. Hein? La première paire ne va pas, c'est vrai. Et la cliente achète une paire de sandales, c'est faux. Donc on a vrai, vrai, faux. La cliente voudrait essayer les chaussures d'été. Les chaussures d'été, ce sont des sandales. Les chaussures sont dans la vitrine. Il a posé le livre sur la table. Okay. Donc on n'a pas fait cet exercice-là, ça et ça. Donc tu vas avoir beaucoup d'exercices. Il va falloir faire les exercices en page 29. D'accord? Donc
je reprends le dialogue. Dans un magasin de chaussures, est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 38. Voilà, quelques minutes plus tard. Alors ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas. Quelques minutes plus tard. Alors ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie. Je vais réfléchir. Ok. Dans, sur. Sur, c'est sur une surface. Dans, c'est généralement dans quelque chose qui est fermé, ou presque. Dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma pointure, dans le même style, dans la rue. Sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo, c'est une surface. Un magasin de chaussures, une paire de chaussures à talons hauts, à talons plats, des sandales, des bottes, des mocassins, donc ce sont des chaussures de ville en cuir, des chaussures de sport, des tennis, des baskets, un modèle, la pointure. Est-ce que je peux essayer? Je voudrais essayer. Est-ce que vous avez ce modèle en noir, en bleu, en blanc? Quelle pointure faites-vous? Je fais du. Donc à chaque fois on répond par ça. Est-ce que ce modèle existe dans ma pointure? Est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style? L'expression « je vais réfléchir » signifie poliment qu'on ne veut pas acheter maintenant. D'accord? Donc, on a fait l'exercice 1, mais on n'a pas fait l'exercice 2, 3, 4. C'est tout. Alors, tu vas faire l'exercice 2, 3 et 4. Et je vais t'envoyer également d'autres exercices. D'accord? Ensuite, on avait fait... Ça, c'est niveau débutant. Niveau intermédiaire. Voilà. On en revient à qui et que. Alors, dans l'exercice 85, on voit que on nous demande uniquement, il faut lire l'intitulé, uniquement d'utiliser qui. Tu regardes un film, ce film est vraiment drôle. Tu regardes un film qui est vraiment drôle. Pierre est un jeune homme qui porte toujours des lunettes. J'habite dans une belle maison qui se trouve près de la mairie. Marc discute avec une fille qui lui explique l'exercice pour demain. Elle travaille dans un restaurant qui est très réputé. Daniel est un étudiant anglais qui parle très bien français. Demain, les élèves ont un examen qui les rend anxieux. Fred possède un chat qui s'appelle Mozart. Michel et sa mère préparent un gâteau qui sera certainement très bon. D'accord? Donc à chaque fois, on a qui, ici. Elle vit dans un immeuble qui compte 6 étages. C'est nous qui apporterons le dessert. Ce soir, c'est toi qui fais la vaisselle. Annie est une fille qui étudie en Belgique, peut-être. J'aperçois Lucien qui arrive en vélo. Zut, j'ai acheté des chaussures qui sont trop grandes. Il téléphone souvent à sa copine qui je sais pas moi, qui aime les sucettes. C'est bientôt vous qui viendrez en France. D'accord? Voilà, donc on a plein d'exercices avec qui. D'accord? Qui. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais je te donnerai d'autres exercices pour qui et que. D'accord? Alors, voilà ce qu'on avait fait. Je n'ai pas pu copier la transcription sur Zoom. Habituellement, je le fais, mais là, j'ai oublié. Mais bon, c'est un peu ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Donc, on a fait grammaire pour ados, communication, et je t'ai expliqué encore un peu plus la règle de qui et que. D'accord? On continuera ça. Tu passes une très bonne semaine et on se voit vendredi, Michel. À très bientôt.